bagarre. Oh! C'est l'effet Douda, ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Matos Ping. Alors aujourd'hui, on vous présente la raquette de Bénédicte Douda. Avec le bois à son nom, donc le Bénédicte Douda AFC, le V22 double extra qui joue en revers et le tout nouveau V15 sticky, donc les deux en max. A tout de suite pour plus de détails sur le bois et sur le revêtement. Ça vibre pas beaucoup, donc je pense qu'il est quand même assez rigide. Niveau finition du bois, eh ben, c'est irréprochable. Hein. En même temps, un bois à 200 €, on s'attend à ce qu'il soit d'excellente qualité. C'est le cas là. Donc celui-ci, il a la particularité d'être un 9 plis, donc avec 2 plis de carbone inner et hauteur. Donc hauteur est plus fin et plus souple. Pour le poids de cet exemplaire, il fait 89 grammes, mais on sent pas du tout le poids, hein, parce qu'il est plutôt bien équilibré, je dirais plutôt en manche. Et au niveau de la fréquence, on a un pic à 1270 qui correspond à plutôt un bois off-morin. Ouais, effectivement, c'est quand même tacky. Ça reste relativement souple pour une mousse à plus de 52 degrés. Donc là, on est quasiment à 70 grammes pour le V22. 70 grammes également pour le V15 sticky en max. Et c'est parti pour le collage. Alors là, j'ai utilisé de la colle DHS 15, colle blanche, donc 2 couches sur la plaque. Donc on laisse bien sécher, une couche sur le bois. On applique tranquillement sans trop étirer la plaque. Et après, on coupe tout ça. Donc moi personnellement, j'utilise un scalpel avec des lames interchangeables, avec une lame pour couper par revêtement. Ce qui me permet d'avoir une coupe relativement propre. Voilà. Donc on va peser tout ça. Donc poids total de la raquette 189 grammes. Donc ça peut paraître lourd, mais elle est assez bien équilibrée. Donc on va tester ça maintenant à la salle. Alors, concernant la raquette de Douda, alors premier ressenti déjà, c'est que je suis plutôt à l'aise avec. Personnellement, j'ai pas trop de mal à m'adapter sur cette raquette par rapport à ma raquette actuelle qui est aussi un bois Limba et des plaques sensiblement identiques. Alors moi je joue avec du Dynix 0 RC et du Dynix 05 en revers. Donc là, l'association des plaques du Douda avec le V15 sticky et le V22 est plutôt bonne. Alors le bois il est assez particulier parce qu'effectivement si on regarde que la fréquence on pourrait croire que c'est un bois lent mais c'est pas du tout un bois lent. En fait il va avoir une sorte de double vitesse comme on peut avoir avec les bois un peu plus tendres et assez flex, sauf que celui-là il n'est pas vraiment flex. Je dirais même qu'il est assez rigide. C'est lié à la composition avec ces deux fibres carbone différentes en hauteur et en inner, avec les deux fibres en inner rigides et les deux fibres en hauteur plutôt fine et souple. Donc c'est vrai que ça vient apporter un bon équilibre et de ce fait, en petit jeu, on a relativement un bon contrôle
On peut vraiment mettre des bonnes cacahuètes avec ce bois. Une très très bonne réserve de puissance. C'est un bois qui est typé pro, hein, ça reste quand même assez exigeant. Et aussi, il faut avoir quand même une bonne main parce que finalement, du fait de sa rigidité, je trouve qu'on n'a pas tant de retour d'information que sur des bois qui sont un petit peu moins rigides. Voilà, donc on va sentir un petit peu moins la balle, associé à des plaques un peu plus dures, ce qui fait qu'on sent un petit peu moins la balle. On sent une petite vibration qui sera peut-être suffisante pour certains joueurs. Moi personnellement, j'ai manqué un petit peu de retour d'information, même si j'ai pris vraiment énormément de plaisir avec le bois. Alors pour les plaques, petit retour rapide puisque je ferai aussi une vidéo à part pour le V15 Sticky. Alors je trouve que ce V15 Sticky c'est vraiment une plaque extraordinaire. On a l'avantage d'avoir une plaque qui est vraiment polyvalente, et je le dis très polyvalente et qui peut être utilisée par beaucoup de joueurs. Elle a l'avantage d'avoir beaucoup de rotation, même de mettre de la rotation avec un petit mouvement, donc sans trop d'engagement. Et elle met aussi beaucoup de puissance quand on rentre fort dedans. Donc on n'est pas sur un D09C où il faut vraiment avoir de l'engagement quasiment tout le temps pour sortir de la qualité. Là on arrive à sortir de la qualité relativement facilement et c'est une plaque qui est très polyvalente. En bloc, en contre, en petit jeu, c'est vraiment une plaque facile à jouer. Et moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette plaque. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée plus tard. Pour le V22, c'est une bonne plaque aussi, très linéaire. Mousse assez dure, top sheet plutôt tendre, que j'ai trouvé meilleur à mi-distance tout de même. Voilà, mais en tout cas, avec le Douda, ça allait plutôt bien. Hop, nul. Comme un sac. Comme un sac. Conclusion sur la raquette de Douda. Très bonne association, bois, plaque. C'est vrai que ça va bien, même en max. Moi, j'avais peur que ça soit peut-être trop rapide. Et au final, c'est tout à fait correct. On reste quand même sur une raquette d'attaquant. Hein. On reste sur une raquette d'attaquant avec beaucoup de contrôle en petit jeu, en contre, en bloc. C'est vrai que c'est assez bluffant. Après, on est quand même sur quelque chose d'assez rapide tout de même, où il faut quand même avoir un bon engagement pour délivrer de la qualité et aussi avoir une technique sûre. Voilà. Mais le contrôle de cette raquette est tellement énorme que voilà, ça permet quand même, ça pardonne un petit peu plus, surtout avec le V15 de Sticky. Le V22 est un peu moins permissif, j'ai trouvé. Voilà, cela dit, très très bonne raquette. Vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir avec une raquette qui a une bonne rigidité, qui a un bon contrôle en petit jeu, qui a un gros niveau de rotation, une puissance voilà, qu'on a sous le capot. Vous avez un jeu, un style complet, coup droit, revers, qui est bon des deux côtés et que vous aimez bien envoyer fort tout en ayant un gros contrôle à la table. C'est vrai que c'est un choix à considérer. C'est l'effet Douda, ça. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à mon ami Rohan qui a pu tester cette raquette et qui va vous donner son ressenti. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Matosping. Allez, ciao, ciao. Bonjour à tous, c'est Juan pour la chaîne Matosping. Donc aujourd'hui je vais faire un petit débrief du Benedict Douda AFC, donc le bois de chez Victas, sorti pour le champion d'Allemagne et le vice-champion d'Europe, donc tombé face à Alexis et bête noire de Félix Lebrun malheureusement. Donc j'ai eu la chance de pouvoir tester ce bois assez particulier avec deux fibres synthétiques, une couche de carbone aramide placée près du noyau, donc du pli central, donc qui apporte une stabilité au bois, une rigidité et une puissance. Et en fait, on a une autre couche appelée carbone flitz qui est placée à l'extérieur, donc en dessous de la première couche, donc qui permet à cette fibre-là d'avoir un contrôle pour un bois rapide. Donc c'est un bois qui pèse entre 90 et 92 grammes, avec un très bon équilibre sur la palette. Donc je le dirais que l'équilibre est juste au-dessus du manche. Voilà, dans le premier tiers palette, proche du manche. Donc le manche concave est très agréable en main. Donc belle finition de chez Victas. Donc c'est un bois qui apporte quand même beaucoup de puissance et d'explosivité, donc à l'image du champion, mais néanmoins qui n'est pas accessible du fait qu'il a un contrôle grâce à
à la couche de carbone flitz à l'extérieur, en pli extérieur. C'est quand même un bois 9 plis, donc avec une épaisseur de 5,5 mm. Franchement, c'est rare d'avoir un bois comme ça, faut le souligner. Alors ce bois, il m'a procuré des sensations, en fait assez contrôlables dans la vitesse. Par contre, un temps de raquette, un temps de contact balle-raquette assez court, assez fuyant. Donc on sent vraiment la rapidité du bois avec sa couche de carbone aramide. Donc moi qui ai un style de jeu à la base de rotas, placement de balle, j'ai apprécié le bois avec son contrôle. Néanmoins, je l'ai trouvé assez rapide pour moi, avec un temps de contact assez court. Moi, j'aime plutôt quand la balle reste dans la raquette. Donc, très bon bois pour les joueurs qui sont en recherche de puissance, avec un bon compromis avec le contrôle, et qui aiment en fait avoir des coups percutants avec un temps de balle raquette assez court. Voilà ce que je peux dire sur ce beau bois. Donc, Victas on fait un super bois, faut le dire. 9 plis à l'image de Bénédicte Douda. Personnellement, pour mon niveau de jeu qui est plutôt rotasse, je ne l'utiliserai pas parce que j'aime bien quand la balle reste énormément dans la raquette où on sent bien la balle. Voilà. Par contre, en termes de contrôle, moi je suis assez satisfait d'un bois comme cela. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider et puis je vous dis à bientôt sur Matos Ping.